Pronunciation and accent are two concepts that are linked, yet need to be distinguished. La prononciation et l'accent sont deux concepts qui sont liés, associés. Cependant, il faut souligner leur différence. Before continuing, I'd love to welcome you to my channel. My name is Orlan and I'm your English and Dance Coach. Je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne d'animatrice English danseuse et aujourd'hui nous allons parler de la distinction entre prononciation et accent et l'importance de la prononciation pour perfectionner sa communication anglaise. So, pronunciation is the official way a word is spoken. That includes the stress, the rhythm, the intonation that are required to say this word correctly. Accent, on the other hand, is the way a person speaks a word, how the person says this word, depending on their regional or cultural background. So you see, one is more universal, the pronunciation is the whole nation learn the same pronunciation rule, while an accent would be more regional, more unique to each person. Donc la prononciation est liée à la façon officielle de dire un mot, que ce soit l'intonation, le rythme qu'il faut utiliser pour dire ce mot, et donc cela inclut donc des règles bien précises de prononciation définies à l'échelle nationale, internationale, tandis que l'accent sera lié à une région, au niveau culturel, et est plus ou moins unique à chaque personne. Donc vous pouvez constater d'ores et déjà qu'il est plus facile d'apprendre les règles de prononciation pour pouvoir ensuite avoir une communication anglaise plus claire et comprise par une majorité, que d'essayer de modifier son accent sans travailler sa prononciation. Lorsque vous travaillez votre prononciation, automatiquement vous influencez votre accent. À retenir, travaillez votre prononciation avant tout. Here are two tips to reach that goal. Like the rest of your body, you can exercise this part of your face, your jaw, your cheeks, your tongue. You can do exercises to make them more flexible, stronger. So you can strengthen your tongue and make it easier to articulate these typical English sounds. Comme pour le reste de votre corps, vous pouvez effectuer des exercices pour renforcer vos muscles autour de dans vos joues, votre mâchoire et votre langue, surtout votre langue, la rendre plus flexible, souple, pour pouvoir prononcer ces sonorités typiquement anglaises. Je vous mets en description un lien qui montre tous ces exercices que vous pouvez effectuer pour justement préparer votre bouche à prononcer ces sonorités anglaises. Puis l'autre conseil, c'est le plus amusant, car il faut se souvenir que mon apprentissage est amusant avant tout. S'amuser en apprenant, c'est ma devise. Et donc il s'agit des vire-langues, tongue twister en anglais, et ce sont donc ces phrases complètement tordues que vous prononcez, répétez et le plus vite possible jusqu'à ce que vous arriviez à les prononcer parfaitement
Et c'est ainsi que vous vous habituez à prononcer des sonorités assez difficiles à prononcer les unes après les autres. Je vais vous donner 3 exemples. So here we go. So the idea is to pronounce the tongue twister 3 times in a row as fast as you can. L'idée est donc de prononcer les virlangues 3 fois de suite le plus rapidement possible. So, let's go. First one is specific Pacific. Specific Pacific, specific Pacific, specific Pacific. The second one is I saw a kitten eating chicken in the kitchen. Okay, this one is a bit more challenging. I'll try to say it 3 times in a row quickly. I saw a kitten eating chicken in the kitchen. I saw a kitten eating chicken in the kitchen. I saw a kitten eating chicken in the kitchen. The last one is not only a tongue twister, it's also visually tricky. As you will notice, there are 4 words with the same set of characters, O-U-G-H, but with 4 different pronunciation. So be prepared. Okay, the sentence is I had a thought. No, I shall start again, sorry. The sentence is I had a tough, thorough thought though. So now I had a tough, thorough thought though. I had a tough, thorough thought though. I had a tough, thorough thought though. Okay, your turn. Enjoy! Dites-moi en commentaire ce que vous a apporté cette vidéo. Personnellement, j'ai pris beaucoup de plaisir à l'enregistrer et j'espère que vous allez la partager le plus possible. Je vous remercie d'avance. Je vous laisse avec un dernier défi de rap song Rapper's Delight de Sugar and Gang. I hope to talk to you pretty soon. In the meantime, mind yourself and have a good one. Bye. Well, it's on and on and on and on and on. The beat don't stop until the break of dawn. I said a M-A-S, a T-E-R, a G with a double E. I said I go by the unforgettable name of the man they call a Master G. Well, my name is known all over the world by all the foxy ladies and the pretty girls. I'm going down in history as the baddest rapper that ever could be. Now I'm feeling the highs and you're feeling the lows. The beat starts getting into your toe. You start popping your fingers and stomping your feet and moving your body while you're sitting and you're sitting. Then damn, they start doing the freak. I said bam, right out of your seat. Then you throw your hands high in the air. You're rocking to the rhythm, shake your dairy air. You're rocking to the beat without a care. With the short shot MCs for the affair. Now I'm not as tall as the rest of the gang.